25 avec les réceptions à Marius Rodrigo dans 15 jours à Anglet et Saint-Jean-de-Luz. Avec la mêlée qui tardait un petit peu à venir puisque c'est un pilier qui a écopé d'un carton jaune. Donc réorganisation de la première ligne landaise avec Paul Dubert qui vient discuter avec son joueur. Et une mêlée importantissime, on joue quasiment à la 30e minute, 28 et 30 secondes, 3 partout au niveau de table d'affichage. On est à 5 mètres de notre ligne, à 5 mètres de notre but, et l'arbitre, en mêlée fermée, va sanctionner la mêlée landaise. Ce n'est pas pour nous déplaire, Michel. Ce n'est pas pour nous déplaire et ça va nous permettre de nous dégager de cette zone rouge là des 5 mètres. La mêlée sous le Soulotine qui fait le job là, en cette première mi-temps avec déjà 2 pénalités pour elle. Et derrière sur les mêlées défensives on tient bien le coup. L'équipe de Tyros qui doit sortir les ballons, qui doit jouer. Et Mauléon qui ne recule pas dans ce secteur du jeu. Ça c'est des signaux très positifs. Mauléon qui s'en sort bien sur ce coup là avec cette pénalité. Et qui trouve une bonne touche à 25 mètres de son en-but, là-bas à côté opposé aux tribunes, et lancé à venir pour Pérez. Allez, Bertrand qui va effectuer ce lancer avec une déviation malheureusement, un bras cassé, encore un coup franc, c'est le troisième. Troisième bras cassé, coup franc contre le SM, c'est joué rapidement par Tyros avec le numéro 17 qui va droit devant et qui a gagné son duel face à Romain Cavallero. Le passage de bras, il est intéressant ce passage de bras pour le numéro 8. Avec Mauléon qui doit encore mettre les barbelés. Attention, il y a un décalage, un bout de ligne, numéro 14 qui navigue, qui revient retrouver des renforts avec son numéro 7. Le bon double plaquage avec Mauléon qui doit encore une fois tenir, mettre les barbelés. Marc Ziegler et Romain Cavallero qui viennent s'employer pour ne pas perdre le moindre centimètre de terrain avec Tyros. C'est toujours à la manœuvre autour de son demi de mêlée. Pas mal cette attitude à numéro 6 qui vient gagner son duel, qui voit la ligne des pointillés des 5 mètres se rapprocher. On est toujours dominateur, c'est-à-dire qu'on casse les plaquages. Attention, là, il ne reste plus grand-chose, il reste 3 petits mètres. L'arbitre qui a levé le bras, il y a un avantage. La remise intérieure pour le numéro 7, ça va être un essai. Mauléon qui a craqué sur cette dernière action et Tyros qui a été patient, qui a été véloce également, qui a gagné les points de collision pour la première fois. Et forcément, quand on joue dans l'avancée, c'est plus facile. Ouais, là on arrivait à les contenir autour de ces zones de ruck. Et bien là on a craqué sur cette dernière action avec les avants qui ont joué vraiment autour avec du pick and go, des avants qui ont pris le ballon et qui ont avancé sur 2-3 mètres à chaque fois. Et derrière forcément on était sur le reculoir, la défense Soulotine plus qu'à 5 mètres de sa ligne. Et c'est bien joué de la part du numéro 10 sur qui on a écarté le ballon et qui a retrouvé son coéquipier à l'intérieur. Il y avait l'espace, le trou dans lequel il s'est engouffré pour venir aplatir ce ballon dans l'embut sous le teint. C'est dommage. Mauléon qui répond présent, qui est bien dans la partie, mais là qui s'est fait quelque peu trouer. Et tout ça est parti encore une fois de bras cassé sur une touche mauléonaise. Alors on va essayer de comprendre ce qu'il sanctionne clairement. Fort qui sont rentrés, on a fait rentrer avec plusieurs joueurs qui sont d'habitude titulaires. On va voir ce qu'ils vont pouvoir apporter dans ce match, dans cette rencontre. À suivre cette mêlée aux 25 mètres avec introduction Rémi Dubier, ballon qui est talonné. Allez, il faut vite sortir avec Marc Ziegler pour son demi de mêlée. Maintenant Antion Privat qui n'a pas touché beaucoup de ballons, Antion qui a décidé de mettre du pied, mais ce ballon est trop facilement rendu. Attention, ça va donner même un ballon de relance. Antion qui doit obliger de défendre. Allez, on vient chasser avec numéro 14 qui revient dans le trafic, qui est bien pris par un double plaquage. Allez, continue à faire la ligne, joue au pied, loin devant sur Rémi Dubier qui va revenir sur sa patte droite, qui va taper loin devant. On garde ce ballon dans l'air de jeu avec Goyenech. Loin, qui a mis une chandelle. Attention, le rebond, on a tendance à trop souvent à laisser rebondir et là on se reprend la pression avec la bonne passe là pour Pétiquet qui a peut-être un petit peu de champ, qui a décidé de revenir dans le trafic et pour pas s'isoler de ses soutiens, mais qui fait la passe au plus mauvais moment. Attention parce que ça va être un essai casquette, on a rendu trop facilement le ballon. Pétiquet, quand il reprend le ballon, il faut qu'il aille tout seul, il faut qu'il aille chercher. Là il a navigué, il a voulu faire
La passe au dernier moment, personne n'avait suivi parce qu'on le connaît, c'est un style caractéristique, on sait qu'il a des appuis, on sait qu'il est capable de nous remettre dans le sens du jeu. Et là c'était ses casquettes au plus mauvais moment, Michel, alors qu'on semblait repartir un petit peu dans le match. Oui, avec une passe clairement dans le vide, récupérée par le 8 de Tyros sur nos 22 mètres et qui n'en demandait pas tant. Il a fait 2-3 mètres, fixé le dernier défenseur et permis à son coéquipier d'aller pointer dans l'embut sous le teint. Là, le break est fait, clairement 22-3 pour cette équipe de Tyros, voire 24-3 avec la transformation, venir en bonne position. Ça va être, il reste encore 25 minutes à jouer, mais ça va être compliqué. On sent que les Moléonais les Tyrossais sont en train de prendre le dessus dans cette rencontre et voilà, si en plus derrière on fait quelques erreurs qui permettent de scorer aussi facilement, la tâche s'annonce. Et un bon lancer à venir avec bonne prise de balle. On a assuré là en premier sauteur. Derrière le Mol sous le teint qui se structure. On essaye d'avancer. Les Tyrossais qui se mettent à la faute. Une pénalité à venir pour Moléon. Et l'avancée du Mol qui est stoppée par cette équipe de Tyros qui nous a poussé vers la touche mais qui s'était mise à la faute. Et donc pénalité pour Moléon qui décide de repartir en touche avec pénal touche à venir forcément à 5 mètres de l'embut landais. Une bonne balle d'attaque encore. Moléon, il reste 20 minutes à jouer, qui est mené 24-3 ici à Tyros. Et Moléon qui continue à jouer, qui continue à essayer de venir dans le camp de Tyrossais pour réduire un petit peu cet écart au score. On l'a dit, mené de 21 points, il reste 20 minutes de jeu. Bon, le gain du match va être très très compliqué à aller chercher évidemment, mais il faut finir de bonne façon, peut-être essayer de revenir pas dans le bonus, on va voir avec une bonne prise de balle et à la redescente le Mol qui se structure et qui avance, il reste plus qu'un mètre. Que dit l'arbitre? Non, rien, on passe tous par le sol. Moléon qui arrive à conserver ce ballon, on est vraiment sur la ligne d'embut des Landais. On va repartir avec du pick and go, on temporise un petit peu, on se structure et derrière on part sur le petit côté là-bas, mais la défense landaise qui est bien présente là et qui nous stoppe sur ce coup là. Et Moléon qui a réussi à garder ce ballon. Et qu'est-ce qu'il dit? Oui, et ça y est, on est reparti sur un dernier pick and go et Moléon qui a réussi à marquer cet essai qui redonne un peu de baume au cœur à tous les supporters sous le teint qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Et Moléon qui réduit un petit peu l'écart au score avec 24-8, 18 minutes encore à jouer avant la transformation de Florian Aguerre. Bon, c'est une bonne réaction des sous le teint qui ont encaissé quand même 14 points coup sur coup là et qui derrière relèvent un petit peu la tête face à cette équipe de Tyros. Ouais, espérons que ça soit l'essai de l'espoir parce que c'est vrai qu'avec 3 essais et un score, tu le disais, mais nettement à la faveur des Tyrossais, 21 points d'écart, mais ça faisait lourd et du coup cet essai qui peut permettre de reprendre un petit peu de confiance et également d'inscrire des points. C'était très important de réagir. On regarde avec attention la transformation, magnifique transformation en bord de... Et continuer sur sa bonne lancée de début de saison. Allez, il faut qu'on fasse sortir quelqu'un en premier sauteur. Allez, vite, en premier sauteur. Malheureusement, on est un peu court. Et le ballon capté à 2 mains par le second de ligne Tyrossais. Derrière, ça va très très vite. Et on déboule et on va aller derrière à la ligne. Pour la 4e fois côté Tyrossais, l'essai du bonus offensif. Et on le redoutait alors qu'il y a un échauffouré, des coups de poing. Des coups de poing des Tyrossais, c'est pas bien. Ça c'est pas bien, c'est dommage. On avait assisté à un bon match, à une belle rencontre. Ça avait été propre, ça avait été viril mais correct. Et la numéro 3 aussi qui se fait plaisir. Allez, il faut pas que ça se termine de la sorte. Avec cet échauffouré juste derrière. Moléon forcément vexé d'avoir encaissé on va faire du direct, super, pas. Ok, top. Je regardais ma montre et je me disais mince, comment on pouvait faire. Mais avec toi Gilles, il n'y a que des solutions, jamais de problème, c'est ça qui est formidable. Allez, la transformation pour le demi d'ouverture. Tyrossais, c'est Hugo Goyenech, en bord de touche gaucher côté gauche pour essayer d'inscrire 2 points supplémentaires. Et un magnifique coup de pied qui va passer entre les perches pour passer